Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. En fin de semaine, j'ai été magasiner un petit peu pour rehausser ma garde-robe d'automne, puis je me suis dit que je voulais vous présenter ça. J'ai comme filmé mon try-on dans le magasin de l'Aubainerie, mais je voulais comme pas... je sais pas comment je voulais filmer ça, fait que genre, ça a pas de son. Puis là j'étais comme ben, je vais refaire un... Je vais mettre comme par-dessus ma voix d'aujourd'hui la vidéo. Fait que j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 morceaux à l'Aubainerie. C'est tout entre 30 et 40 dollars. Fait que c'est quand même abordable. La raison est simple. Moi, durant la pandémie, la whatever, comme vous voulez, j'ai size up. Fait que dans le fond, je suis passée de small à medium. Plusieurs morceaux me font encore, mais quelques-uns sont serrés. Fait que je me suis comme gâtée. Ça m'a coûté 175 $ pour 5 morceaux. Fait qu'on peut établir à 30 $ le morceau. Puis ben, j'ai bénéficié d'une carte cadeau que j'avais reçue. Carte cadeau Visa, là, whatever, fait que j'ai pu sauver quelques sous, mais j'avais vraiment le goût de vous montrer de un les vêtements que j'ai essayé. En tout, j'en ai pris 10 à l'Aubainerie et je suis sortie à 5. Fait que je suis pas super, fait que je vais vous montrer les vêtements que j'ai pris, puis après ça, je vais vous montrer les vêtements que je n'ai pas pris. Fait que tout d'abord, on va commencer avec un cardigan comme ça. Moi, j'appelle ça un cardigan, mais d'autres gens vont peut-être appeler ça des vestes, mais non, ça s'appelle vraiment un cardigan. Fait que c'est la couleur oatmeal, fait que du lait d'avoine. Ouais, oat milk, excusez-moi. Fait que celle-là était 40 $, fait que elle se pose comme ça en 3 couleurs. Elle est super belle, puis je mets ça comme que ce soit un petit peu plus clair, parce que souvent à l'automne on porte des vêtements un petit peu plus foncés comme les vêtements que je vais vous montrer. Après ça, j'ai pris un chandail dans un vieux rose. J'aimais vraiment la coupe pis tout. Il est pas trop lourd, pas trop léger. Puis celui-là, c'est deux de la collection Tag que j'ai pris. Fait que lui il était 29,50 $. Fait que c'est vraiment un beau petit chandail à ajouter à ma collection. J'ai pris des affaires quand même assez simples. Celui-là, je pense que c'est mon coup de cœur de la gang. Fait que c'est un chandail comme ça. Il est autant épais que le rose que je viens de vous montrer. Il était aussi 29,95 $. Fait que j'aimais ça, la couleur kaki, noir et blanc. Je trouvais qu'il m'avantageait puis qu'il était vraiment beau. J'ai aussi pris un chandail assez simple, aussi kaki. Celui-là, il était aussi 29,50 $. Fait qu'on reste pas mal dans la même couleur. C'était un petit peu plus long, fait que ça permettait de... Plus dépendant de avec quoi je peux le mettre avec un legging, mais sinon moi c'est vraiment pour la job, fait que ça inclut souvent avec un pantalon propre ou avec une petite jupe. Puis j'ai pris aussi une jupe qui va fitter avec pas mal tout ce que je viens d'acheter, fait que je trouvais ça cool. Fait que celle-là, je l'ai déjà portée, fait que j'ai coupé l'étiquette, mais il me semble qu'elle était aussi 29,50 $. Fait que comme ça, je la trouvais super jolie, la modèle Vichy. Puis, pas grand chose à vous dire là. Ça aussi, il a fallu que je size up mes jupes parce que, ben, c'est ça, mes hanches, j'en ai pris beaucoup plus. Puis aussi, ce que j'ai pris, moi, c'est des fesses. Fait que oui, c'est le fun, pogner des fesses, sauf que ça fait que tous mes vêtements, surtout au niveau de mes robes, je vais essayer de vous faire comprendre. Dans le fond, au début, tu sais, mettons que t'es slim pis toi, mettons, t'as moins de fesses, whatever, ou comme avant. Moi, j'étais juste comme, ben, mettons, de côté, là, comme ça. Ben, j'étais pas mal toute égale. Comme moi, j'avais un petit... Mais là, depuis la pandémie, j'ai plus de seins, fait que plus vers l'avant du tissu qu'il me faut. Puis j'ai plus de fesses, fait que plus vers l'arrière du tissu qu'il me faut. Fait que la robe, admettons, qui m'arrivait là, ben maintenant, elle va m'arriver là parce qu'il y a plus de tissu qu'il faut qu'il recouvre les zones bombées. Fait que beaucoup de robes maintenant sont comme roll cul. C'est pas très chic, en tout cas pas pour travailler. Puis moi je suis tout le temps dans les autos. Fait que ma jambe est tout le temps en train de monter dans un pick-up ou descendre d'un pick-up. Je suis tout le temps en train de monter des marches, tasser des pneus.
Fait que c'est pas très chic, fait que je peux pas me permettre des robes qui sont maintenant ras les fesses, c'est absolument pas très chic. J'ai pas acheté de robe encore parce que j'ai rien vu à l'aubainerie, mais je vais garder l'œil ouvert. J'aime ça aller à l'aubainerie au début parce que pour moi l'aubainerie c'est comme H&M ou Old Navy. Puis pour ceux qui le savent, ou sinon je vous apprends, moi il y a 2 ans j'ai fait mon stage du cégep à l'aubainerie. En fait, dans une aubainerie, dans 3 aubaineries. Dans le fond, j'étais acheteuse, j'étais assistante. Acheteuse et chef étalagiste. Fait que dans le fond, j'achetais les collections j'aidais à acheter les collections pour l'année d'après. Fait que tous les vêtements sont achetés 1 an d'avance, les collections. Puis j'ai vraiment aimé ça, le vibe de l'aubainerie, parce que c'est 100% québécois. Pas les vêtements sont 100% faits ailleurs, ça c'est comme normal comme Old Navy ou H&M. Mais ce que j'aime c'est que l'aubainerie, l'argent revient 100% au Québec. Tandis que les autres, ils ont des sièges sociaux aux États-Unis, il me semble. Fait que j'aime ça que le siège social de l'aubainerie soit au Québec. J'ai vu leur façon de travailler, j'ai vu aussi qui employait, sont super multi-ethniques, sont bilingues, ils font j'ai vraiment aimé l'éthique de l'entreprise. Fait que c'est pour ça que je me tourne toujours vers l'aubainerie avant Old Navy puis H&M, puis j'ai jamais commandé sur Shein, mais je veux juste vous parler donner une chance à l'aubainerie parce que je vois vraiment peu de gens justement montrer, à part pour leur magasin d'enfants ou bébés. Fait que dans mes amis youtubeuses ou juste vous, prenez le temps d'aller voir l'aubainerie. Je suis pas commanditée, mais j'adore cette chaîne-là. Puis aussi, pour connaître leur prix de vente, ils font vraiment moins d'argent sur votre dos que Old Navy ou H&M ou whatever. Fait que juste vous dire ça. Fait que c'est un petit cue pour vous faire dire que on vous mange pas la laine sur le dos, puis cette entreprise-là, ça vaut la peine. Fait que j'ai vraiment aimé acheter mes 5 morceaux-là. Maintenant, je vais vous montrer les 5 morceaux que j'ai pas pris. Il y avait une robe noire qui était beaucoup trop moulante, c'était épouvantable. Je l'ai pas pris. En plus, c'était col roulé, fait que genre, j'aimais pas le vibe. Il y avait une robe. I guess que c'était un chandail long, mais j'avais pas de leggings ni de collant. Fait que je sais pas, mais c'était une robe beige qui était comme. Elle arrivait beaucoup trop proche de mes hanches. Fait que c'était pas une robe, mais peut-être avec un legging. Mais j'en avais pas. Fait que, puis moi, c'est pas mon genre de vibe là, des chandails longs. Parce que ça m'avantage pas ma silhouette de petite personne. Après ça, il y avait un cardigan noir, mais je voulais pas de cardigan. Fait que j'ai opté pour le clair au lieu du noir. Puis il y avait un chandail super à la mode. Je sais pas si vous avez vu là, les chandails avec les zips. C'est super à la mode, ça me fait rire parce que c'est dans le temps, genre, me semble que ma mère portait ça à 18 ans. Qu'il y a 30 ans, ma mère, non pas il y a 30 ans, ma mère elle va me tuer. Mais genre, la mode elle revient là, 20 ans plus tard. Mais genre, il était super beau, mais il était trop chaud. Fait qu'on dirait que là, ça me tentait pas d'acheter ça. Mais il était comme un vert émeraude. Magnifique. Mais c'est 5 chandails que, c'est ça, 5 pièces que j'ai pas acheté parce que. Fait que là maintenant, le prochain segment que vous allez voir, c'est l'épicerie que j'ai faite hier. Que j'étais vraiment pas présentable. Fait que ça me tentait pas de me montrer la face. Fait que je vous ai filmé mon haul d'épicerie différemment. Fait que je l'insère directement là. Un haul d'épicerie un petit peu différemment. Donc j'ai acheté le chocolat, c'est des bleuets enrobés de chocolat noir, puis je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est super populaire. De la sauce à poutine Saint-Hubert, des bâtons aux framboises, des chocomax au granola pour Will, toutes les sortes de pâtes, donc des penne, des macaronis, c'est 99 cents, des rotini, des spaghettis, des linguini, des biscuits parce que je vais faire un plateau de fromage, fait que biscuits comme ça triscuits et ces biscuits là aussi multigrains. Après ça, je voulais du décaf, puis je l'ai pris de même, fait que le Tim Hortons décaféiné. Ce soir, je me fais un tartare, fait qu'une baguette, puis c'est tellement pas cher, chez Super C, c'était 99 sous.
Will a pris des petits M&M au peanut, des mini eggs pour moi. Il est gentil, hein? J'ai vu ça quand j'étais arrivée à la caisse. Et des Skittles. Moi, c'est mon beurre de peanut, c'est le croquant Kraft. Je me suis pris des jalapenos pour dans mes... comment ça s'appelle? Des bols... Mes bols, mes taco balls. Pour ma tartare, j'ai besoin d'ici d'une mangue. Pour le plateau de fromage, un caprice des dieux. Will, ce soir, il va se faire des ailes de poulet. Pour ses collations, il s'est aussi pris des brownies Vachon. Il s'est pris, en fait, c'est la même boîte? Ah oui, ok, fait que la même boîte. J'ai aussi pris des bananes, des chips, parce qu'on en avait plus. Ils étaient tous comme humides à cause, quand je partais à Banff, mes chips, en tout cas, l'humidité ici était dans le tapis. Fait que des chips nature. J'ai pris aussi des Miss Vicky's pour mon tartare. Puis Will, il s'est pris des Ruffles au barbecue. Après ça, j'avais besoin d'un oignon rouge parce que j'ai acheté des bagels au saumon fumé. Qui justement sont ici. Fait que les carrés comme ça de Frankie sont vraiment bons. Puis Will s'est pris aussi des bagels mais nature, la marque Sélection. Et je me suis pris du petit saumon fumé comme ça. Des œufs. J'essaye ce pain-là pour la première fois de bon matin. C'est l'ami de l'artisan aux 12 céréales. Quelqu'un me l'avait recommandé entre vous. Un gros paquet de patates à déjeuner. Tout ça pour 10$. Ça valait vraiment la peine au Super C. Will s'est pris du simili poulet pour ses viandes. Avec un jus de pomme. J'ai pris des oignons verts. J'en avais besoin. Puis en ce moment, il était pas cher. Le céleri non plus, il était pas cher. Je me suis pris ça parce que j'ai vu dans les YouTubers qui mangent ça. En tout cas, c'est comme des petits craquelins de riz, là. Ça avait l'air bon. J'ai pris ces crotons-là parce qu'ils étaient... Ben en fait, c'est les moins chers, bizarrement. Fait que c'est tous des crotons individuels comme ça. Il y en a 8. J'ai pris de la relish parce que hier, je les ai finis dans mes hot dogs. J'ai pris 2 limonades, c'était 99 sous parce que je voudrais faire, ça s'appelle de la Radler. C'est moitié limonade, moitié bière. Puis c'est le même que je passe mes bières justement que j'achète que j'aime peut-être moins. J'y passe comme ça. Pour aller avec les patates à déjeuner, on s'est pris aussi un gros chose de déjeuner comme ça que je vais diviser puis je vais refaire congeler parce que là ils sont en train de dégeler. 2 pains pour Will. Lui, c'est vraiment le gadois, son préféré. Puis il manque une affaire que je vous ai pas présentée. Ah oui, c'est ça. Ce soir, je fais un tartare de saumon de mes sushis à la maison. Puis il fallait des tortillons. Fait que j'ai juste trouvé ceux-là. J'ai fait 2 épiceries. Fait que c'est seulement ceux-là que j'ai trouvé. Donc les tortillons en boule. Fait que dans le fond, c'est un fromage qui est vraiment super salé. Fait que tout ça m'a coûté... Ça m'a coûté 151 au Super C. Puis 20$ au IGA, mais tu sais, au IGA, j'ai juste acheté genre 3 affaires, fait que ça, puis un lighter à barbecue. Ça m'a coûté 20$, mais le reste, tout le reste provient du Super C. Hola! Je m'en vais chercher des Mr. Puff parce que je m'en vais chez ma maman. Puis je me suis dit que j'étais une bonne petite fille, puis que j'allais apporter à tout le monde des Mr. Puff. En tout cas, ok, on va aller chercher une grande boîte. Puis on va faire la gentille fille. Il me semble que je suis une pas pire bonne personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je le crois. Voilà. Fait que ça a été super le fun d'aller passer du temps avec ma famille. Tu sais, ça fait quand même 2-3 ans que j'habite plus là-bas. Mais mon grand frère est encore là, puis ma petite soeur est encore là. Fait que ça fait du bien, comme d'y aller, puis tout. Ils ont bien apprécié les Mr. Puff. On a bu un petit café décaf. J'ai parlé avec tout le monde, puis ben là, il était temps de rentrer, de revenir ici. Puis là, Will écoute des vidéos, fait que je voulais pas le déranger, fait que je me suis dit pourquoi pas vous jaser un peu. Puis c'est ma belle amie des vlogs de 4 charrettes qui m'a donné l'idée de vous présenter ce soir mes produits terminés. J'en ai quand même plusieurs que j'accumule, fait que je me suis dit ben, pourquoi pas justement, je les accumulais pour un jour vous en parler. Puis je me suis dit, that's the moment!
Fait qu'on va commencer sans plus attendre. Je vais vous dire mes vrais avis. Oh mon dieu, ça a coulé, c'est le fun. Fait que le shampoing bain de lumière de Kerastase, je l'adore. Je l'ai racheté en format 2 fois plus gros que ça. Fait que pour moi, c'est un oui, je l'achète. Peu importe ce que vous direz, moi ça fonctionne avec mon type de cheveux et ma coiffeuse dit que c'est super bon pour mon type de cheveux. Fait que même, puis pour moi, je reviendrai plus jamais, je crois, au shampoing de pharmacie. Je vais définitivement soit acheter un shampoing comme ça de qualité professionnelle ou tout simplement acheter du shampoing de ma coiffeuse. Fait que je recommande fortement Kerastase que j'ai pris chez Les Précieuses. Next thing! J'ai fini mon masque de nuit, le Recharge de Clarins. Je l'adore, c'est sûr. Je l'avais eu en cadeau de Noël, puis je pense que je vais le redemander en cadeau de Noël. J'utilisais comme soit masque pour la nuit ou sinon juste crème de nuit. Je l'ai adoré, je l'ai fini jusqu'à la dernière goutte. Je vais définitivement le redemander ou me le racheter pour celui-là. Après ça, un produit que j'ai détesté, vous voyez, il est plein. Malheureusement, c'est un baume à lèvres de l'entreprise Caramel Rose. Il y a une réaction qui se fait, une réaction chimique, genre, qui se fait sur mes lèvres. Je l'ai aussi fait tester à William. Il y a une réaction de picotement qui se passe. J'ai déjà contacté l'entreprise. Ils ont absolument rien fait. Ils ont pris mon message puis ils ont dit comme « Ah, merci beaucoup ». J'étais comme « Ok, mais genre, je te dis que ton produit a des problèmes, tu fais comme juste rien ». Fait que ça, je vous le conseille absolument pas, personnellement. Pas en tout cas framboise rouge. J'ai aucune idée des restes. Pourtant, j'ai vu plein de monde l'adorer, comme ce baume pour les lèvres-là. Mais j'ai pas aimé qu'il n'est pas écrit nulle part. Puis ça, je me considère vraiment pas conne pour ce produit-là. Ça m'a vraiment fâchée. Mais au début, il y a une pellicule par-dessus qu'il faut que... Comme, admettons, une crème brûlée, là, qu'il faut que tu casses, une coquille de sucre qu'il faut que tu casses. Mais, tu sais, je trouvais ça weird de le faire avec mon doigt. Puis, tu sais, ça vient pas avec rien d'autre. Tu sais, tu peux pas acheter une petite spatule à côté. Fait que pour ça, je l'aime pas. Je le recommande pas, ce produit-là de Caramel Rose, particulièrement. Il y en a plein d'autres que j'aime chez Caramel Rose, mais pas lui. Puis, j'ai bien trouvé ça dommage que l'entreprise fasse absolument rien pour moi. Je te dis que ton produit a un problème de chimie, puis genre, tu me dis comme que c'est juste mon problème, puis je te dis que c'est genre... Je demandais pas grand-chose, juste comme... Soit un rabais, ou soit une carte cadeau, ou soit juste comme un... Ah, pouvez-vous me le renvoyer... Si je pouvais le renvoyer juste pour qu'il analyse si tout était beau, me semble. Tu sais, je demandais juste comme un suivi. En tout cas. Après ça, un autre produit que j'adore, c'est celui de Chlorane. C'est un shampoing sec. Celui-là, c'est à l'ortie pour cheveux gras, puis j'ai acheté maintes et maintes fois par la suite. Fait que j'adore, je l'attends qu'il soit en spécial, souvent à 15 ou 20% de rabais, parce qu'il est très cher. Mais je l'adore, je le rachète. Suite à ça, un petit produit pas cher que j'ai beaucoup aimé, c'est une solution tonique de l'entreprise de Ordinary. Ça se trouve au Sephora. Je pense que c'est genre 6$ pour toute cette grosse bouteille-là. Puis moi, j'adorais ça le mettre au début de ma routine de soins avec un coton. Un coton, là, ouais. Coton comme ça, là. Que je pouvais l'appliquer partout sur mon visage. Puis ça faisait juste comme mettre mon pH au bon niveau. Fait que définitivement, il faudrait juste que j'aille chez Sephora m'en racheter. Un autre produit pour la face, c'est un nettoyant visage au soja. Je vous avouerais que à chaque fois que j'en ai acheté, c'était comme c'était comme des gratuités, des échantillons gratuits ou avec des points. Fait que non, je pense pas me le racheter, mais oui, définitivement, s'il y a des points chez Sephora ou si je le trouve d'une amie qui est moins cher, comme celui-là, c'est mon ami qui a l'entreprise Pure Louis qui me l'a vendu. Ben je l'achèterais de même, mais je sais pas, je pense pas que je rachèterais le gros produit. Je sais pas il est combien de $, mais je l'ai beaucoup aimé. Suite à ça, un eyeliner de chez Lucky Brush. Bizarrement, c'est un des meilleurs eyeliners que j'ai jamais vu de ma vie. Puis je pense que je l'avais eu pour $1. C'est vraiment une joke, ben raide. Mais ouais, ça valait vraiment la peine. Un eyeliner Lucky, je sais même pas si c'est encore en vente. Mais je me le rachèterais si je le verrais. Ici, j'ai vraiment fait beaucoup parler de ça. Des gélules Goli.
c'est des gélules au titre de pommes. Ça se retrouve surtout à la Chef Santé. Je vous avouerai que pour le prix 25$, il me semble, le pot plus taxe. Puis t'as 60 gummies. Moi, j'en prenais 2 par jour. Tu peux aller de 2 à 6. Mais là, à 6, t'en as juste pour 10 jours. Fait qu'à 25$, j'étais comme... J'étais encore sceptique. Je n'en ai pas racheté, puis je pense pas en racheter parce que je vous avouerai que j'ai pas vu d'effet. Peut-être parce que justement, je l'ai pris pendant comme un mois. À chaque jour. Mais j'étais plus comme contente de les manger parce que c'était vraiment bon. Mais là, rendu là, je vais m'acheter des pierres à feu si j'aime les gélules. Rendu là. C'est pas quelque chose d'aussi cher. Ça, ce mascara-là, je vous le conseille, je l'ai vraiment aimé. Par contre, moi, je suis du style à juste comme tout le temps avec plein de mascaras, puis juste oublier c'était quel mon préféré, fait que c'est pas grave. Mais je vous conseille vraiment celui-là si vous voyez celui de CoverGirl. C'est le Lash Blast Clean. Ah oui, c'est ça, il me semble que je l'avais aimé parce que justement, il était comme dans la section clean. C'était comme plus avec moins de produits chimiques. Ah, celui-là, je l'adore. Je pense que je me le rachèterai quand je vais aller chez Sephora. C'est le crème contour des yeux dans l'entreprise Clinique. C'est le Pep Start. J'adore. Ça, c'est le format... c'est le format, gros chou. Je l'avais eu dans un bundle de Noël. Ça venait plein de produits Clinique. Puis moi, Clinique, c'est vraiment un de mes coups de cœur comme entreprise de soins. Fait que oui, je le reconseille fortement. Ça, attention, ça c'est affreux et c'est laid, mais je le recommande. Fait que ceci est une éponge Conjax. Mais malheureusement, c'est ça. Dans le fond, je sais pas comment expliquer, mais c'est une éponge qui est dure, mais quand on la mouille, elle vient super mou, puis c'est comme un corail, genre. Puis ça vient comme super doux pour quand tu te nettoies la peau. Mais ça a une date d'expiration comme ça. Puis je pense qu'il faut que j'enlève la corde puis je le mette au compost. Mais vous voyez que c'est plus bon quand ça commence à faire des petits spots noirs comme ça. Fait que ça veut dire qu'il est juste plus bon puis ça commence à moisir. Parce que c'est ça, il faut que tu le mettes au compost, me semble. Puis c'est ma belle-sœur qui me l'avait acheté des lait trappeuse. Il faut juste que je m'en rachète un parce que j'ai vraiment aimé ça. Après ça, j'ai de Maybelline, un Bra Fast Sculpt. Je l'avais-tu aimé? J'avais-tu aimé sa brosse? Dans le fond, c'est un... Ah oui! C'est un mascara à sourcils, puis moi, j'adore ça, un mascara à sourcils, parce que ça place mes sourcils, tout simplement. On dirait que je veux pas juste du gel, on dirait que je veux vraiment comme quelque chose qui vient remplir uniformément. Puis j'ai pas le temps. J'aime aussi la rapidité d'un mascara à sourcils. J'ai pas mal essayé toutes les sortes, mais vraiment, à date, mes préférés, c'est souvent les moins chers, comme... genre, j'ai pas de nom en tête là, mais souvent un là, comme... Whatever. Un mascara à sourcils, j'adore ça. Faut vraiment que je m'en rachète un. Un eyeliner que j'ai absolument détesté, c'est celui de chez Annabelle. C'est le Brush Tip Eyeliner. Ce modèle-là, je l'ai absolument détesté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de produit à l'intérieur. Ça m'a coûté 10$ pour rien. Fait que j'ai été vraiment super déçue. Je pense que je l'avais déjà confié dans... Je pense que j'avais fait un test devant vous. Mais ouais, j'ai vraiment détesté. Je ne le conseille pas parce qu'il n'y avait aucun produit dedans. Puis je me suis pas stinée pour avoir mon argent. Là. Fait que c'est pas mal tout ça que je voulais vous montrer dans mes produits terminés. Maintenant, je vais comme trier qu'est-ce qui va aux poubelles et qu'est-ce qui va au recyclage. Fait que c'était pas mal ça que j'avais à vous jaser. Puis là, je pense que le vlog est assez long. Je pense. Au pire, je vous verrai juste demain pour vous dire bye. Pour l'instant, je pense que j'ai rien d'autre à dire. À moins que j'aille un autre segment parce que j'aimerais vraiment ça aller tester les croquettes épicées du McDo avec vous. Parce que comme l'autre fois, j'avais testé ceux les nouvelles sauces Thai. Je les avais vraiment aimées. Mais là, il y a des croquettes épicées du McDo que j'aimerais vraiment tester. Fait que sur ça, je vous reparle. Ce midi, on mange du craft dinner parce qu'on est la fête du travail. On prend ça relax. Puis j'ai essayé de faire le macaroni Cheetos. C'est comme du craft dinner, mais aux Cheetos. Puis en même temps, oui, j'ai fait la version classique, fait craft dinner saucisse. Puis moi, je vais essayer le Cheetos. Checker ça, la couleur, genre, pas en tout pareil. Fait que on va faire un test taste. Puis je vais vous dire lequel est mon préf. Fait que goûtons aux Cheetos.
Ah, il détrône pas le Kraft Dinner. C'est bon, là. Ça goûte vraiment les Cheetos. Mais... ouais. Kraft Dinner est meilleur. Fait qu'on a élucidé un mystère aujourd'hui avec vous. Le Mac Kraft Dinner est indétrônable. Encore dans mon char, je suis épouvantable, hein? Bon vendredi matin. À moi, ben, je suis le vendredi matin. Je suis venue chez Calories et Caféine à l'Écoto chercher des cupcakes parce que c'est l'anniversaire de ma collègue aujourd'hui. Puis je l'aime tellement d'amour parce qu'elle est super attentionnée comme moi. Puis dès que je vais pas bien, j'ai tout le temps un petit café ou whatever. Fait que je me suis dit que j'allais venir y prendre 12 cupcakes assez pour qu'elle puisse en donner à gang aujourd'hui si elle veut. Puis assez pour qu'elle puisse en garder pour chez elle ce soir pour sa famille. Que j'ai commandé ça ce matin avec DoorDash, puis j'avais un coupon rabais. Et il y a quelqu'un. Malaise. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je suis venue ça. Puis c'est ça. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que elle est comme moi, genre comme ça lui dérangeait pas de dire que c'était sa fête à voix haute, puis qu'elle était super excitée, puis genre que ce midi, elle aimerait vraiment ça qu'on aille tous manger, genre se chercher du McDonald's pour sa fête puis tout, genre. Ok, on va aller chercher ça. Je pense que je vais vous montrer parce que c'est quand même assez nouveau. Ben, ils ont fait un agrandissement, je trouve ça vraiment beau, puis moi j'adore encourager des entreprises de ce genre, fait que je vous apporte avec moi. Je suis venue porter quelque chose à Will, puis là, juste, je sais que plusieurs se demandent qu'est-ce que Will fait dans la vie, fait que je vais passer à côté, puis je vais vous montrer un petit peu. Il est là, il est avec Hydro-Québec, fait que je vais juste passer tranquillement, là. On est à Valleyfield, fait que je vous montre ça. Fait que ça, c'est son camion à Will. En arrière, il reste à Pépine. C'est vraiment long, là, c'est aussi long qu'un 53 pieds. Puis ça, c'est mon amoureux avec son poteau. Diallo! Puis ça, ben, c'est Hydro-Québec. Fait que je vais terminer le vlog ici. À moins que je filme la réaction de ma collègue en lui donnant son petit cadeau. Mais c'est ça, fait que Will, il est planteur de poteaux en sous-traitance pour Hydro-Québec. Hydro-Québec ont juste des monteurs de ligne, mais il faut absolument qu'il y ait des poteaux. Puis au Québec, c'est des poteaux. Ben, pas mal toute l'Amérique du Nord, je pense. Ou tout dans le monde entier, c'est des poteaux de bois. Un arbre. Fait que c'est ça. Puis c'est pas Hydro-Québec directement qui fait ça. Ils ont engagé une sous-traitance parce que ce métier-là ne s'apprend absolument pas à l'école. Faut que tu fasses comme... C'est un métier de la construction qui est vraiment spécialisé. Il faut que tu te reconnaisses quelqu'un pour embarquer là-dedans. Ça s'apprend pas à l'école. Il faut juste aller faire un bébé cours avec Hydro-Québec parce qu'il faut que tu apprennes l'art de l'électricité. Puis justement, Will il est en train de... Oh, je vais me revirer chez le voisin de la job. Mais c'est ça, puis ça prend 5 ans. Ouais, 5 ans pour devenir chef d'équipe, ce que Will va commencer cette année à faire son cours. En fait, il faut que Will sache presque autant que les monteurs de ligne au Québec, mais c'est pas ça son métier. Will, faut... Oh, mon mag a touché le bord! J'ai ça me parker du... Bon, fait que je vais aller... Je finis le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié ce petit long vlog. Je voulais vous souhaiter un gros merci à tous. Puis je vous aime bien fort. Puis quoi d'autre? Je pense qu'on va se revoir en fin de semaine parce que je m'en vais au rodéo de Saint-Tite. Fait que je pense que je vais essayer de vous apporter, mais là je vais être avec ma gang d'amis qui sont pas des vlogueurs, ni des... En tout cas je pense pas qu'ils sont sur... Personne n'écoute du YouTube non plus dans ma gang. Fait que je vais comme... Je vais checker avec mes friends s'ils sont à l'aise, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu. Fait que bonne journée tout le monde!